C'est mardi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwera. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, 22 couples 78 devant Dieu et devant les hommes, une occasion qui leur a été donnée par l'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Kupela afin de régulariser leur situation matrimoniale. Un élément à suivre dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwera. Journée mondiale de la liberté de la presse, le message du président du Faso. Le monde entier célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de presse. Je rends hommage aux hommes et femmes de médias burkinabés qui, dans des situations souvent très difficiles, s'investissent chaque jour pour informer, sensibiliser et éduquer nos compatriotes sur les enjeux et les défis de notre pays et du monde. Le droit d'exprimer librement ses opinions en toute sécurité, dans le respect des textes et dans l'intérêt des concitoyens est un droit fondamental garanti par les lois de notre pays. Je salue le professionnalisme et la grande contribution des journalistes et des médias à la construction d'une expression plurielle dans notre pays. Le thème national de cette journée, les médias burkinabés face à la révolution numérique, comment mourir pour mieux renaître, est une invite à la résilience, à l'extraordinaire capacité d'adaptation de la presse face aux assauts du numérique pour mieux se consacrer à sa fonction originelle. Il nous appartient à tous d'en saisir les risques et les enjeux au bénéfice de nos populations afin de faire en sorte que le numérique renforce et protège la profession de journaliste. À cette occasion, je réaffirme ma disponibilité et mon engagement à garantir l'expression d'une presse libre et indépendante au service de notre pays. Bonne célébration de la liberté de presse signée le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, chef de l'État. 22 couples se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes, une occasion qui leur a été donnée par l'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Kupela afin que ceux-ci régularisent leur situation matrimoniale. Place à une nouvelle vie de couple, ils sont désormais mari et femme. La cérémonie s'est déroulée dans la province du Kouritenga, précisément donc à Kupela. Le point avec Antoinette Bénon, Yannick Kabouri. Se conformer à la parole de Dieu en régularisant sa situation matrimoniale était le souhait de ces 22 couples ici présents. Avec l'aide de l'association des servants de Christ de Kupela, ils ont quitté leur ancienne vie de concubinage et se sont dit oui devant Dieu et les hommes. La cérémonie du mariage collectif, qui est une première, s'est déroulée à Kupela dans la province du Kouritenga. Désormais mari et femme, ils sont prêts à occuper des responsabilités dans l'église. En réalité, pour nous, c'est une journée solennelle. Chaque fois, on a fait des projets de mariage avortés. Cette fois-ci, il fallait attraper l'occasion que l'ASC nous a offerte pour régulariser les papiers civils et puis à l'église aussi. Vraiment, nous souhaitons que notre ASC, que ce soit régional ou national, réédite encore ces opérations de mariage collectif. On peut occuper de grandes responsabilités. Comme ça, on peut être utile à l'église, on peut répondre à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, là même, c'est comme c'est un rêve. Sinon, à vrai dire, là aujourd'hui, je suis content et je souhaite les organisateurs que Dieu les bénisse. Bien qu'ayant de l'expérience de la vie conjugale, ils n'ont pas manqué de conseils. Les lois régissant le mariage à l'état civil leur ont été détaillées par le préfet de la région de Kupela. Il salue cette initiative de l'ASC qui a permis à ceux-ci d'être en règle avec la loi. Une initiative qui a salué et vraiment nous nous en réjouissons d'abord de l'initiative de l'association et de l'engagement de ces 22 couples à accepter rentrer légalement dans l'union, devant, comme on le dit, devant la loi et devant Dieu,
qui est en train de voir. Donc, en tout cas, c'est une bonne initiative. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière la formalité légale du mariage pour avoir d'autres comportements et autres façons de vivre. En fait, le mariage, c'est pour sauvegarder, c'est pour rassurer l'institution mariage. L'Église non plus ne s'est pas soustraite. Avant de les unir, plusieurs conseils leur ont été prodigués à travers Genèse 2, verset 15. Chaque couple doit travailler à faire de sa maison le jardin d'Éden, pour dire qu'il doit travailler à avoir continuellement la présence de Dieu dans sa maison. Un message donné par le docteur Zachary Delma, l'AIC, qui est l'initiatrice de cet événement, rend grâce à Dieu pour sa réussite. C'est un projet, mais on voit qu'aujourd'hui, Dieu a réalisé ça pour nous. Et nous nous rendons toute la gloire. Nous savons que c'est grâce à son soutien que nous avons pu réussir. On a eu jusqu'à 22 couples et c'est grâce à la main de l'Éternel. Sinon, le début n'a pas été simple. Les gens n'ont pas compris. Mais à la longue, ils ont compris. Et jusqu'à même avant-hier, il y a des gens qui se plaignaient comme quoi on ne les a pas informés, qui n'ont pas été informés. S'ils avaient su, ils allaient s'adhérer. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons vu que les gens ont pu se mettre en règle avec Dieu et avec les autorités. Et il y avait des gens qui allaient quitter ce monde sans faire le mariage. Mais grâce à l'organisation que Dieu nous a permis de faire, ils ont pu régulariser leur situation. Le président de la région de Kupela félicite l'AIC pour son rôle important dans la dite région. Nous avons une merveilleuse équipe de femmes qui savent écouter Dieu et qui savent aussi écouter les responsables et qui se soumettent et qui se laissent accompagner. Voilà pourquoi vous voyez tous ces résultats-là. C'est un désir de tous les pasteurs que tous les fidèles soient en règle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'administration. On a prêché, on a prié, certains l'ont fait individuellement et cette fois-ci, la porte s'est totalement ouverte, si je peux le dire, parce que je sais que ça ne va pas s'arrêter comme ça. L'association des servants de Christ ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage d'autres célébrations. Également, dans les jours à venir, une formation des jeunes à la vie conjugale verra le jour pour amener ceux-ci à être équipés avant le mariage. Après 62 ans de ministère pastoral avec des résultats concrets sur plusieurs plans, le pasteur Joseph Zapré et son épouse passent le tablier à la jeune génération. La cérémonie de retraite du couple pastoral Zapré avec Antoinette Beno, Moïse Kinda. 62 ans de ministère pastoral, 62 ans de consécration au Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Joseph Zapré et épouse basée à Manga dans la cité de l'Épervier ont fait une halte pour rendre grâce à Dieu, une action de grâce qui marque leur départ à la retraite. Une cérémonie riche en couleurs en présence des autorités ecclésiastiques, administratives et des personnes venues des 4 coins du Burkina Faso. À travers le couple, l'on peut dire que le ministère a porté fruit. Le papa d'abord remercie le Seigneur pour sa protection et il a souligné qu'il est venu à Manga, pas pour autre chose, pas pour chercher de l'argent, mais il est juste venu pour répondre à l'appel du Seigneur et le servir. Donc il dit qu'il est très très heureux parce que grâce à sa consécration, et aujourd'hui il y a au minimum 45 pasteurs et des églises dans la région. Mais il demande à ce que l'œuvre qu'il a abattue pendant plusieurs années, que cette œuvre-là, après lui, puisqu'il est fatigué et il a décidé d'aller à la retraite, il déciderait que, en tout cas, l'œuvre puisse continuer et que le flambeau de l'évangile soit toujours rayonné dans la ville de Manga et que beaucoup d'âmes soient sauvées.
Convaincu de son appel à servir le Seigneur, le successeur affirme que l'œuvre continuera, et ce avec l'aide de Dieu. Par la grâce de Dieu, l'œuvre ne s'éteindra point, puisque c'est notre objectif. L'objectif visé, c'est quoi? L'objectif visé, c'est de pouvoir répandre l'évangile et amener beaucoup d'âmes dans le Seigneur. Donc, ce que nous allons faire, c'est la parole de Dieu et la prière. Et avec la collaboration les uns les autres, voilà, et on peut vraiment arriver à bout. La retraite pastorale du pasteur Joseph Zapré ne met pas fin à son ministère, a déclaré le représentant du Laongo. Je peux dire qu'il a combattu le bon combat. Il est vrai que son combat n'est pas encore terminé, parce que il va falloir qu'il continue dans ce sens-là. Bien sûr, ses armes pourraient changer de poids compte tenu de son âge, mais pas de nature. C'est la prière, la lecture de la parole de Dieu, et j'en passe. Ainsi, il terminera pleinement pour qu'on dise qu'il a combattu le bon combat. Le souhait du président de la région ecclésiastique de Manga, c'est que Dieu assiste toujours son serviteur. Et notre prière est que Dieu le renouvelle pour qu'il puisse nous accompagner davantage. Voilà, puisque nous avons beaucoup à faire, donc nous comptons toujours sur Dieu et sur lui. Le gouverneur de la région du Centre-Sud félicite le couple Zapré et l'Église nationale qui ne cesse de jouer un rôle important. Le pasteur Zapré aurait bien voulu, mais si Dieu n'avait pas voulu, ça allait être difficile. Mais comme Dieu a voulu, il a accompagné. Et aujourd'hui, nous sommes dans une action de grâce pour ces 62 ans de service loyaux pour Dieu et pour la nation burkinabé. Je disais dans mon intervention que l'Église des Assemblées de Dieu abatte une œuvre holistique. Les Assemblées de Dieu sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'accompagnement des foyers et dans le domaine du développement. Donc je ne peux qu'être contente. Nous rendons grâce à Dieu pour le service de notre papa. Nous avons vécu ici avec lui, on a fait au moins 9 ans ici et on a vu comment il a servi le Seigneur et son service nous a tous galvanisés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il lui a permis de faire et nous savons que Dieu le gardera pendant longtemps pour qu'il puisse appuyer la jeune génération qui monte. Né vers 1942 à Rassouli, dans la province du Sourou, le pasteur Joseph Zapré s'est converti en 1950 et baptisé d'eau en 1956 à Waïgouya. Il fut appelé à servir le Seigneur en 1958 et fut admis à l'école biblique de Koubri, suite à laquelle le ministère s'est concrétisé. Aujourd'hui, tous attestent qu'il a combattu le bon combat. Notons que la cérémonie de retraite a pris fin avec la plantation d'un arbre. Voilà donc, c'est une activité qui s'est passée dans la ville de Manga. Dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, la junte dénonce les accords de défense avec la France et ses alliés. Bamako accuse également l'armée française de violation de son espace aérien. La junte militaire malienne met ses menaces à exécution. Elle a dénoncé lundi les accords de défense conclus avec la France en juillet 2014. Bamako accuse Paris d'atteinte flagrante à la souveraineté nationale et de multiples violations de son espace aérien. L'opération Barkhane est concernée, mais aussi l'engagement européen. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. C'est une étape de plus dans la dégradation des relations entre le Mali et la France. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires en août 2020, Paris a déjà commencé à quitter progressivement le pays. L'opération de retrait doit durer entre 4 et 6 mois.
3 mai, journée mondiale de la liberté de presse, et le prix mondial de la liberté de la presse a été attribué cette année à une association de journalistes du Bélarus. Cette association, créée en 1995, rassemble près de 1300 journalistes. Le prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO a été décerné à l'Association des journalistes du Bélarus. Créée en 1995, cette association rassemble près de 1300 journalistes dans un pays où les atteintes à la liberté de la presse se sont accentuées depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. Je tiens à remercier tous mes collègues journalistes qui continuent à travailler au Bélarus. On dit parfois qu'il n'y a plus de journalisme au Bélarus. Ce n'est pas vrai. Les gens travaillent au Bélarus. Des rédactions entières travaillent au Bélarus, malgré les graves menaces et l'énorme pression qu'elles subissent. En août dernier, la Cour suprême du Bélarus avait ordonné la dissolution de cette association de journalistes. Et pendant ce temps, en Ouganda, l'ONG Human Rights Network of Journalists met en garde contre l'augmentation du nombre de journalistes arrêtés dans ce pays de l'Afrique de l'Est. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Human Rights Network for Journalists met en garde contre l'augmentation du nombre de journalistes arrêtés en Ouganda. Dans son rapport de l'année dernière, l'ONG ougandaise recensait 131 cas d'abus contre des journalistes. 82 d'entre eux étaient directement attribués à des membres de la police. L'année dernière, dans notre rapport Fermetures et fermetures, nous avons saisi un total de 131 cas d'abus et de violations. 82 d'entre eux étaient aux mains de la police, mais aussi de l'armée. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, les journalistes sont souvent victimes de mauvais traitements de la part des forces de sécurité. Le 10 mars dernier, le militant Norman Tumuhimbise a été arrêté puis libéré sous caution pour avoir critiqué le président sur Internet. Le gouvernement veut simplement bâillonner la liberté des médias, la liberté d'expression et la liberté de parole. C'est pourquoi nos gadgets qui n'ont rien à voir avec les livres sont toujours sous leur garde. C'est pourquoi les présentateurs des médias et non les auteurs de ces livres ont été arrêtés et battus. Lors des élections de l'année dernière, l'Ouganda a connu une série de mesures de répression. Des journalistes ont été agressés et des avocats emprisonnés. Mais pour le gouvernement, la liberté de la presse est un acquis en Ouganda. Nous avons une très bonne situation en matière de liberté de la presse et des médias en Ouganda. Elle est très dynamique, à en juger par l'engagement des radios, le nombre de stations de radio, de chaînes de télévision, à en juger aussi par le contenu, où il y a une critique sérieuse, une remise en question du gouvernement. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de cas isolés qui entachent notre situation. L'affaire de Kakwenza Rukirabashaisha a également contribué à mettre en lumière la situation des droits en Ouganda. L'auteur primé et critique du gouvernement a été accusé en décembre d'avoir insulté le président Museveni. En février, il a fui en Allemagne craignant pour sa vie après avoir été torturé selon son avocat. Autre sujet dans cette édition, en Israël, des étudiants ukrainiens et russes reçoivent leur parchemin de fin de formation en médecine. Regardez. On peut désormais les appeler docteurs, même si les dernières semaines de leur programme ont été compliquées à vivre pour ces jeunes diplômés en médecine. Ces nouveaux immigrants, russes et ukrainiens pour la plupart, arrivés en Israël il y a 8 mois, étaient loin d'imaginer qu'une guerre allait éclater entre les deux pays. À l'image de Valeria, originaire de Kharkov, dont la maison familiale a été touchée par un bombardement au début de l'invasion russe.
Ça a été un tel choc. Tout était tellement calme et d'un coup des bombardements et la guerre. Ça a été comme un couteau planté dans mon cœur. Il a fallu que ma famille prenne la fuite. Enfin, les femmes uniquement car les hommes ont dû rester pour se battre. J'étais très en colère, vraiment sous le choc. Donc ça a été très dur car nous étions ici en train d'apprendre quand la guerre a commencé. Je n'y ai pas cru. En plus de s'inquiéter de l'avenir de leur famille restée sur place, pour ces étudiantes ukrainiennes, il a aussi fallu composer avec des camarades de classe venant de Russie. Il y a eu des moments embarrassants, mais grâce au programme, on a appris à se connaître avant que la guerre ne commence. Donc je savais que c'était des gens bien. Je viens de Russie, mais je me suis toujours tenue du côté de mes amis ukrainiens. Ça a été difficile pour chacun d'entre nous, mais on a dû faire avec. Nous nous sommes entraidés car nous sommes ici dans un pays qui n'a rien à voir avec cette guerre. Et puis nous avons beaucoup été occupés à nous adapter à Israël, à devenir encore plus sionistes. Ce programme nous a aussi permis à voir les choses différemment et à rester unis. En 14 ans d'existence, ce programme Massa, en coopération avec l'hôpital Rambam de Haïfa, destiné à former les futurs médecins israéliens qui ont immigré d'Europe de l'Est, n'avait cette année jamais eu autant de défis à relever. Ça a été difficile pour eux cette année d'un point de vue social, mais ils ont tous réussi à dépasser les difficultés. Il y avait plus d'harmonie les années précédentes, c'est vrai qu'il y avait plus de défis à relever, surtout avec la pandémie encore présente, et aussi la vague de terrorisme en Israël de ces dernières semaines. Depuis la mise en place de ce programme par l'agence juive, plus de 700 médecins venus de l'étranger ont été formés pour la pratique de la médecine en Israël. Toujours dans cette même partie du globe, le Maroc et Israël fêtent ensemble à l'occasion de la Mimouna, fête d'origine marocaine qui clôture la Pâque juive. De nombreuses personnalités marocaines et israéliennes se sont réunies à Tel Aviv en Israël pour célébrer la paix et l'amitié historique entre les deux peuples. Des couleurs orientales, de la musique traditionnelle marocaine, l'heure était aux festivités à Tel Aviv ce dimanche soir, à l'occasion de la Mimouna, cette fête d'origine marocaine qui commémore la fin de Pessar, la Pâque juive. Au sommet de la plus haute tour de la Ville Blanche, de nombreuses personnalités marocaines et israéliennes ont foulé le tapis rouge. À l'initiative de cette cérémonie, le chef du bureau de liaison du Maroc en Israël, Abderrahim Beyoud, il est fier de pouvoir rassembler Marocains et Israéliens pour l'occasion. C'est une célébration marocaine de tolérance, de coexistence. Comme vous le savez, le Maroc est devenu un modèle pour rapprocher les peuples entre eux. Sa Majesté Mohamed VI garantit la liberté à chacun de croire, la liberté de religion. On est là pour célébrer avec la communauté juive en Israël la fin de Pessah. Ça coïncide avec le Ramadan et la Pâque chrétienne. Nous sommes heureux d'être là. Une soirée festive et pas moins symbolique. Nitzan Horowitz, l'actuel ministre israélien de la Santé, a tenu à être présent. C'est une soirée magnifique qui signifie la paix entre nos deux pays. Vous voyez, tout le monde est là. Juifs, arabes, musulmans, chrétiens. Ça, c'est l'esprit de la fête. C'est la Mimouna aujourd'hui. Et nous fêtons ensemble. Donc c'est la joie énorme. C'est la première fois qu'on fait ça. Un événement extraordinaire. Et voilà, je suis ravi d'être là. Sourire aux lèvres, les très nombreux convives ont assisté à une fête d'amitié entre deux peuples. Une fête remplie d'espoir pour Ruth Wasserman-Linde, membre de la Knesset et l'une des responsables du mouvement à la Knesset qui a encouragé les accords d'Abraham. Je suis très impliquée dans les projets qui visent à rapprocher les peuples dans de nombreux domaines, y compris économiques ou encore dans la recherche. C'est une vraie collaboration entre les ambassades de la région. On fait tout pour souder et ancrer ces relations. Cet événement est une concrétisation de ces échanges et de la chaleur humaine que l'on a créée ensemble. Entre deux pâtisseries marocaines, l'amitié entre les deux peuples est omniprésente, héritage historique qui se perpétue.
Fin de cette édition, rappelons que ce 3 mai est célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse. Et au cours de cette édition, vous avez entendu le message du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et au cours de cette édition, nous avons parlé de mariage collectif avec 22 couples qui se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes, une occasion qui leur a été donnée par l'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Kupela, donc de régulariser leur situation matrimoniale. À la fin de cette édition, Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Vous nous avez reçus depuis Manga. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.